Bonjour à tous, nous allons parler du Brexit et des Brexités qui s'émeuvent du fait que ça n'avance pas assez vite dans leur sens. D'ailleurs, j'en profite pour dire à Marine Le Pen et d'autres que le Brexit n'a pas encore eu lieu, contrairement à ce qu'elles prétendent en expliquant que le bilan économique est extraordinaire pour le Royaume-Uni. Non, le Brexit n'a pas eu lieu, le vote en faveur du Brexit a eu lieu, c'est différent. Alors par contre, il est évident que, inquiétés par la situation, beaucoup de Français et d'autres Européens installés au Royaume-Uni font leur bagage, parce qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude, et effectivement, il est tout à fait possible qu'il y ait malgré tout un impact positif en matière de chômage, tout simplement parce que les emplois sont libérés. Le problème, c'est que les emplois libérés par les Européens commencent à poser un problème au Royaume-Uni, et que croyez-vous que nos génies dirigeants britanniques vont faire? Sans doute augmenter le poids de l'immigration extra-européenne pour compenser les départs européens. Ce qui fait que la classe britannique indigène de souche sera toujours dans la mélasse. Voilà une des nombreuses duperies dont la droite nationale fétichiste du Brexit en France et en Europe ne se rend même pas compte. C'est-à-dire en soutenant le Brexit, ils soutiennent le contraire de leurs idées. Mais c'est tellement plus facile de quitter l'Union Européenne à qui on a attribué tous nos torts et tous nos problèmes, plutôt que de se poser les bonnes questions. Le Brexit au départ, ça part de quoi? Ça part d'un homme politique irresponsable et médiocre. Je le nomme, c'est David Cameron. David Cameron, qu'est-ce qu'il se dit? Il voit qu'en 2014, UKIP a fait 27% aux élections européennes. Et il se dit que son mandat futur, parce que évidemment nos hommes politiques aujourd'hui, dès qu'ils sont élus, leur seule obsession, Macron en tête, c'est d'être réélu, se dit que ça va être compliqué de se faire réélire donc Premier ministre si il est parasité par l'aile droitière des conservateurs qui lorgne du côté donc des europhobes souverainistes de UKIP. Il se dit il faut que je réussisse, pour rester au pouvoir, à les fragiliser. Son intérêt n'est pas celui du Royaume-Uni, c'est uniquement son intérêt de carrière. Que fait-il? D'abord, il explique, alors que personne ne demande rien, que la situation du Royaume-Uni dans l'Union européenne n'est pas favorable, n'est pas confortable. Et donc que lui, David Cameron, il pense qu'il va être capable d'aller à Bruxelles, renégocier pour un statut meilleur pour le Royaume-Uni. Alors il va à Bruxelles, il négocie un accord assez opaque, moi je suis incapable de vous dire par exemple ce qu'il y avait dedans, et globalement il dit aux Britanniques, bon bah j'ai obtenu mon petit accord de merde là, je vais vous proposer par référendum. Son idée c'est que si le référendum est gagné, d'abord ça sera un prestige supplémentaire pour lui, et il va fragiliser la position des anti-européens. Mais il fait un référendum bizarre, parce qu'il aurait très bien pu dire, écoutez, je vous propose un référendum, soit on reste dans la situation actuelle, soit vous votez mon accord. Il n'est pas obligé de faire autre chose. Mais comme il voulait gagner, il a augmenté l'enjeu. Si j'ai demandé votez pour moi ou ou on reste dans la même situation, bah, le danger était faible. Si les gens lui disent on reste dans la même situation, et il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être pu voter ça, le taux de participation à mon avis aurait été très faible, c'était pas intéressant. Pour légitimer ça, il a pris un risque supplémentaire. David Cameron s'est dit je vais faire un chantage. Au lieu de dire c'est moi ou on reste en l'état, non, c'est moi ou la chienlit, c'est moi le chaos. Globalement, ou bien vous votez pour mon petit accord minable, ou bien vous votez pour le Brexit. C'est ça qu'il a fait. Et c'est ça qui est criminel dans cette affaire. Alors les gens qui ont voté pour le Brexit l'ont voté pour de multiples raisons. Vous avez remarqué d'ailleurs souvent que les référendums en Europe sont souvent perdus par le pouvoir, parce que vous avez un pouvoir qui est de plus en plus illégitime, de plus en plus médiocre, et que les gens rejettent. Et bien donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui voulaient se débarrasser de David Cameron ont voté en faveur du Brexit. Tous ceux qui se sont dit qu'ils en ont marre de cette classe politique irresponsable, qui en ont marre du mondialisme, qu'ils associeront donc à l'Union Européenne, ou de l'immigration extra-européenne, qui ne doit rien à l'Union Européenne, au Royaume-Uni, mais qui doit tout aux légendes des tabloïds, à l'image des migrants en masse qui arrivent en France ou en Allemagne de manière libre. Pourquoi? Parce que nos dirigeants sont corrompus. Et dans cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens ont voté pour le Brexit. Mais ils ne savaient même pas ce que ça impliquait. Quel type de Brexit? Brexit dur, le hard Brexit, Brexit mou, le soft Brexit. Comment vont réagir les Écossais? Qu'est-ce qui va se passer dans le cas de l'Irlande du Nord? La frontière en Irlande du Nord et en Irlande du Sud? Qu'est-ce que ça va donner? Pas du tout. Et vous avez des hommes politiques absolument lamentables dans les deux camps. Vous aviez en faveur du maintien dans l'Union Européenne le fameux maire de Londres, Sadiq Khan. Sadiq Khan qui est plein de complaisance à l'égard des populations issues de l'ancien empire colonial. Donc lui il est pour l'Europe, mais cette Europe dont il parle, c'est pas la nôtre, c'est pas l'Europe, c'est le mondialisme. Donc lui il défend le mondialisme sous le nom de Europe. Forcément, les gens qui voient Sadiq Khan pour l'Union Européenne, ils n'ont pas forcément envie d'être pour l'Union Européenne.
De la même façon, en face, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, qui est grotesque par bien des aspects. Ou le fameux Nigel Farage. Ces gens-là sont des atlantistes, des américanolâtres, et ils sont pour une souveraineté désincarnée. C'est-à-dire, en fait, n'importe qui est britannique, mais il faut quitter l'Union européenne. Bon, c'est du Asselineau, mais à 25%, au lieu de faire du Asselineau à 1%. Voilà. D'ailleurs, Florian Philippot soutient Nigel Farage aujourd'hui. Donc, ils ont raconté n'importe quoi, et eux-mêmes ont été obligés de reconnaître qu'ils avaient raconté n'importe quoi. Par exemple, le système de la santé britannique, grâce au départ de l'Union européenne, aurait été sauvé, on aurait pu mettre plus d'argent pour l'hôpital, qui ne serait pas content qu'on mette plus d'argent pour la santé. Ils l'ont promis, ils ont reconnu que c'était un mensonge. Ils ont dit, comme des slogans, c'est « rendez-nous notre argent ». Globalement, l'Union européenne nous ruine, rendez-nous notre argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils devaient verser dans l'accord là, avec Theresa May 50 milliards d'euros à l'Union européenne en remboursement pour payer leur départ. Formidable. Donc, mensonge. Farage a menti, il l'a reconnu. Johnson a menti, il l'a reconnu. Ils ont menti aux électeurs, les électeurs ont voté sur de fausses bases, ça rend caduque leur vote. Si on vote sur des mensonges, parce qu'on a été abusé, c'est qu'on n'a pas voté librement, et ça engage, et ça n'engage plus. Bon. Donc, Cameron a perdu, lamentablement, il a démissionné immédiatement, et il a disparu de la vie politique, tant mieux. Theresa May a récupéré le gâteau. Pourquoi? Parce que simplement les conservateurs étaient encore majoritaires à l'Assemblée. Elle a sauvé, lors de législatives partielles, sa tête en s'alliant avec le parti ultra britannique, ultra unioniste d'Irlande du Nord, donc concrètement les plus durs des protestants d'Ulster, ce qui la tiennent et qui d'ailleurs vote contre d'ailleurs son propre accord qu'elle a obtenu donc à Bruxelles. Et donc elle est incapable de trouver une majorité parlementaire, ou même électorale, pour que ce Brexit ait lieu. Personne ne veut du Brexit dur, sauf les souverainistes les plus fous. Le Brexit mou apporte peu. Le Brexit mou, globalement, c'est tu maintiens les liens avec l'Union européenne en matière de marché comme ça, et tu n'as plus ton mot à dire. En fait, on t'impose des choses, et tu n'as même plus ta présence physique pour discuter. Donc le soft Brexit, c'est globalement un Brexit symbolique qui n'apporte rien, si ce n'est effectivement que le passeport, ça sera plus marqué Union Européenne, et toutes sortes de conneries symboliques, mais ça n'apporte rien. Le Brexit dur, personne n'en veut parce que ça serait catastrophique, donc ça ne sert à rien du tout. Ce Brexit ne sert à rien. Il a été voté pour de mauvaises raisons, dans un mauvais contexte, et sous l'impulsion de mauvais dirigeants. Alors comment en sortir? Theresa May ne sait pas quoi faire. Elle n'arrive pas à trouver une majorité pour faire voter son texte, mais aucune majorité parlementaire non plus s'est dégagée pour refaire voter les gens par un référendum, pour arrêter l'article 5, pour abroger l'article 50 tout simplement sans même passer par le peuple, ou pour quoi que ce soit d'autre. Donc quand on ne sait pas faire, on retarde. 29 mars, ça devait être fini. Le 29 mars, c'est un Brexit dur. Personne n'en veut. Donc, on va demander à l'Union européenne de prolonger. L'Union européenne voulait prolonger d'1 an. Pour des raisons de petit égotisme personnel, Macron a réussi à obtenir que 6 mois. Parce que Macron a dit, pas d'accord. Le Royaume-Uni a choisi, il s'en va. J'ai rarement vu un discours souverainiste de Macron, mais c'en était un. Au fond, le Royaume-Uni veut partir, il part, et on doit l'aider à partir. Bon. Mais il ne veut plus partir, le Royaume-Uni. Il n'y a plus un sondage depuis 6 mois qui serait en faveur du Brexit. Il faut donc qu'il parte quand même parce qu'il y a un référendum d'opinion à 2 ans. Alors que l'opinion a changé parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas faisable, etc. Et comme il avait annoncé ça, pas d'accord, et que les autres voulaient un an, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Macron ne passe pas pour un con, Merkel a accepté qu'on coupe le port en deux. Tu veux 0? On veut 1 an? 6 mois. Voilà comment fonctionne l'Union européenne d'ailleurs. C'est comme ça. Les chefs d'État et de gouvernement sont d'accord, et s'il y a des conflits, on trouve un terrain minable, milieu. On veut 1 an, tu veux 0? Pour pas que tu passes pour un nul dans ton pays, et pour que nous on reste sur notre idée, 6 mois. Alors pourquoi 6 mois? Parce que ça dépasse le délai de mai. Ça veut dire, pas de Theresa May, mais du mois de mai, pour être précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des élections européennes au Royaume-Uni. Probablement. Quasiment certainement. Et donc, rendez-vous compte, 2 ans et demi après le vote du Brexit, des nouvelles élections européennes au Royaume-Uni. Vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas virer les députés 6 mois après. Si on commence à accepter des élections européennes, on va commencer à accepter beaucoup de choses. Le Brexit n'aura jamais lieu. Il y aura peut-être un nouveau référendum
en position de force. Les gens, cette fois-ci, ayant vu qu'ils avaient perdu 3 ans et je ne sais pas combien de milliards de livres sterling pour une connerie, voteront, à mon avis, pour fort peu de chance en faveur d'un nouveau Brexit. Surtout qu'il n'y aura pas eu le chantage de Cameron et que ça sera vraiment un nouveau vote très libre, où le parti de gauche, le Labour Party, donc de Corbyn, sera obligé de prendre une position plus courageuse. Corbyn n'avait rien dit quasiment. Il avait fait une campagne à minima en faveur de l'Union européenne lors du Brexit. Et donc tout cela prouve une chose, c'est que d'abord, c'est plus facile de dire qu'il faut quitter l'Union européenne que de la quitter. Et pourtant, vous avez un Royaume-Uni qui n'a pas l'euro. Vous avez un Royaume-Uni qui n'est pas dans l'espace Schengen. Sauf que le Royaume-Uni n'a pas envie que l'Écosse devienne indépendante, que le conflit en Irlande du Nord reprenne, que finalement l'économie britannique soit en danger. Alors ils avaient fantasmé, Farage, tout ça, qui sont vendus à l'Amérique, ils étaient imaginés que les USA allaient permettre de renforcer la relation bilatérale avec le Royaume-Uni. Trump était d'ailleurs en faveur du Brexit. Sauf qu'en réalité, c'est une parole. Le Royaume-Uni n'est pas du tout renforcé par rapport à son alliance avec les États-Unis. Au contraire. Les États-Unis n'en ont rien à faire. Et donc, le fameux jeu stratégique du Royaume-Uni, avec un Brexit, on va pouvoir renforcer notre relation bilatérale avec les États-Unis ou avec l'ancien empire colonial, ça tombe à l'eau. Voilà, bravo les champions, bravo les génies. Et voilà ce Brexit que tous nos amis les plus anglophobes du souverainisme français adorent. Asselineau et les autres n'arrêtent pas de dénoncer le modèle anglo-saxon. Et bizarrement, oh, regardez comme le peuple britannique est courageux. Regardez sa détermination. Détermination à quoi? À perdre 3 ans pour finalement se retrouver avec 0 Brexit de toute façon? Et une opinion qui aura changé? Quel est l'intérêt de l'équation? Qu'est-ce qu'ils ont gagné les Britanniques dans l'affaire? La seule chose qu'ils ont gagné, c'est qu'ils ont viré Cameron. Mais ça fait cher payer. C'est vrai que c'est bien de se débarrasser des cadras incompétents. Mais c'est quand même cher le prix. Hein. Donc voilà, le Brexit, il est mort. Il y a les élections européennes. Alors les élections européennes, évidemment, vont avoir lieu. Mais le pays est coupé en deux. C'est-à-dire que vous avez les partisans de l'Union européenne aujourd'hui, c'est-à-dire les centristes, les verts, les libéraux démocrates et une partie du Labour Party, les travaillistes. Vous avez les europhobes fous, en deux morceaux maintenant. UKIP, qui existe toujours, et Farage, qui s'est séparé de UKIP, qui a claqué la porte, on va en parler d'ailleurs, pour créer le Brexit Party. Donc on crée un parti pour une cause unique. Voilà. Article 50, il faut quitter l'Union européenne, le Frexit. Ben, c'est ça. Donc le Brexit. Nous voulons que le Brexit ait lieu. Mais quel Brexit? Vous avez été incapable de le faire. Et de toute façon, vous avez été incapable de dire ce que c'était qu'un Brexit et combien ça a coûté, vous avez menti. Donc le Brexit, c'est sans intérêt. Le mec, c'est cause unique. Sauf qu'évidemment, il y a quand même 15% des Britanniques qui se sentent frustrés parce que leur parole n'a pas été respectée, qui vont se dire oui, on nous a volé notre Brexit et qui vont quand même voter pour Farage, pour que l'arnaque Farage continue. Alors Farage a quitté UKIP. Vous savez pourquoi il a quitté UKIP? Parce qu'à UKIP, il y aurait trop de discours anti-islam et anti-immigration. Donc c'est pas bien. Moi je veux un vrai parti souverainiste, il a dit. Hein. Je veux pas un parti identitaire des méchants. Donc je claque la porte. Voilà. Donc vous avez compris. Et donc les figures que met le Brexit Party en avant sont souvent issues de l'immigration coloniale, pakistanaises et autres. L'arnaque Nigel Farage. Une grosse arnaque qui continue à 15%. C'est plus une arnaque à 27%, c'est une arnaque à 15%. Ça reste une arnaque. Mais qu'il aille donc à la radio aux États-Unis lécher les pieds de Trump, dans la Trump Tower, et nous foutre la paix. Mais non, il continue. Forcément, c'est rentable d'exister comme ça. Alors, les Farage et autres au Royaume-Uni, les Asselineau, Philippot, et autres, Ostrogo et autres, voilà, nous fatiguent, parce que de toute façon, ils veulent quelque chose qui n'est pas réaliste. L'Union européenne est critiquable infiniment. Est-ce qu'elle fonctionne? Mal, très mal, voire pas du tout. Est-ce qu'il y en a une Europe politique? Non, sinon je ne parlerai pas, je serai à sa tête. Donc, concrètement, aujourd'hui, le Brexit, c'est fini. Les élections européennes vont renforcer les pro-européens et les anti-européens, ce qui va continuer de maintenir une situation coupée en deux. Le Labour et les conservateurs, les Tories, vont sans doute perdre des billes. Donc voilà, le parti europhobe va augmenter, les pro-européens vont augmenter. Le dernier sondage montre quand même un soutien à l'Union européenne de 58% des Britanniques maintenant. Donc ça montre que, à mon avis, cette affaire de Brexit a renforcé paradoxalement le sentiment européen de beaucoup de Britanniques. Donc, c'est pas du tout ce que croient Marine Le Pen et les autres. Le Brexit, c'est terminé.